Voilà, ce jour est arrivé, le pneu est crevé. Vous vous dites comment on va changer la roue? Pas de stress, on va voir tout ça, c'est facile. Bon, par où va falloir commencer? Déjà, est-ce que vous avez une roue de secours dans la voiture? Il y a deux possibilités. Si vous avez une roue de secours, elle peut se trouver ou sous la moquette, vous ouvrez le coffre, vous soulevez la moquette et là, tout est devant vous. Ça, pratique. Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'elle se trouve sous la voiture. Là, dans ce cas, vous allez retrouver souvent une petite vis qui va permettre de faire descendre la roue et après de décrocher le panier qui maintient la roue. Bon, maintenant il va falloir démonter la roue. Avant toute chose, moi je vais vous donner une petite astuce, je fais ça dans toutes mes voitures. Au niveau de la roue de secours, je me mets toujours une petite paire de gants. Parce que là je vous assure que si vous démontez la roue à main nue et que vous n'avez pas de quoi vous laver les mains après, bah la tête du volant après elle va être sympa. Hein. Donc petite paire de gants. Voilà, là je suis paré, après j'aurai les mains nickel au moins. Bon là, j'ai un enjoliveur en fait sur ma roue. Donc il va falloir enlever parce que ça, c'est pas les bons boulons. Ça c'est du plastique. Alors comment savoir si c'est un enjoliveur ou si c'est une jante en alu? Bah, vraiment, tapez dessus, vous sentirez bien si c'est du plastique ou si c'est de l'aluminium, hein. Ça se sent tout de suite. Là c'est un enjoliveur, va falloir que j'essaie de l'attraper et je tire un bon coup sec. Là je l'ai enlevé. Celui-là, je peux le mettre de côté. Maintenant, je vais m'attaquer au desserrage des écrous. Pour l'instant, pas besoin de lever la voiture. Parce que si vous levez la voiture, une fois que la roue sera arrivée en l'air et que vous voudrez desserrer l'écrou, bah en fait, vous allez faire tourner la roue en même temps. Donc là, on laisse la roue au sol. Comme ça, la roue, elle peut pas bouger. Et là, je pourrais desserrer mes écrous. Au niveau de l'emplacement où était la roue de secours ou dans le coffre, vous avez souvent la clé qui est vendue avec la voiture pour pouvoir desserrer. Cette clé-là, à moins qu'ils aient fait une erreur à l'usine, mais elle a toujours le bon embout pour pouvoir desserrer. Mais bon, les clés qui sont données d'origine, moi honnêtement, je vous dis un truc, elle est bonne à acheter, ça vaut rien, ça se tord tout le temps ça. Investissez et prenez une clé en croix. Déjà vous aurez plus de force avec des deux bras de levier, un que vous pouvez tirer, un que vous pouvez pousser. Et puis en plus, vous pourrez peut-être dépanner les amis parce que souvent vous avez trois tailles, 17, 19 et 21. C'est les trois plus courantes. Là, on est sur du 19. Je mets la clé. On évite de se mettre comme ça, vous allez vous casser le dos. Il va falloir mettre un genou au sol, une main dessus, une main dessous. Et on desserre. Je les desserre un peu, un tour et demi. La voiture va pas tomber à cause de ça. Et je fais les 4 écrous. Voilà. Mes 4 écrous sont pré-desserrés. Vous avez vu, hein, là je les tourne à la main, les écrous. La voiture elle tient encore hein, debout. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Tant que les vis sont encore dedans, la roue va pas s'en aller. Maintenant, on va s'occuper de lever la voiture. Bon, là je viens de récupérer la boîte qui était au niveau de la roue de secours, qui comprend le cric. Ça a l'air plutôt assez facile à ranger, mais ne vous fiez pas aux apparences. Moi, ce que je fais souvent, c'est que avant d'enlever le cric, que ça, c'est un coup à piquer une crise de nerfs après, je prends mon téléphone que je n'ai pas sur moi et je prends la boîte en photo. Comme ça, je vois exactement le truc qui est dans ce sens-là, c'est sur la gauche. Je ne me prendrai pas la tête après pour le ranger. Enlever mes gants pour rien. Voilà, je récupère le cric maintenant et on va le mettre en place. Alors, ça, c'est vrai. Il n'y a pas à dire, c'est les trucs les plus pourris qui puissent exister. Mais bon, je vais pas vous dire prenez ça et mettez-le dans le coffre. Honnêtement, vous n'allez plus rien mettre après. Hein. Mais pourtant, ça c'est pratique. À la maison, ce que je peux vous conseiller, quand vous allez un peu bricoler, changer des plaquettes ou faire autre chose, c'est vous acheter une version comme ça, mais un petit peu plus petite. On les trouve dans les centres auto ou sur internet à 20 ou 40 euros. C'est très pratique, c'est beaucoup plus sécuritaire que ça. Et puis honnêtement, vous allez gagner du temps. Parce que là, je vais y passer du temps pour lever la voiture. Alors, où est-ce qu'il va falloir se placer? Bah là, par exemple, ils ont été assez malins. Ils nous ont fait une petite encoche ici. En fait, cette petite encoche, elle correspond à une petite encoche en dessous où je vais pouvoir mettre ça et pouvoir lever la voiture. Alors, j'essaie de le positionner le mieux possible. Et une fois que je l'ai positionné, on va commencer à lever tout doucement. Alors, le truc hyper pratique, c'est que ça frotte à chaque fois par terre. Et là, vous êtes bien content d'avoir une petite paire de gants. Vous écraserez pas les doigts. Allez, on y va. Une fois que j'ai commencé un petit peu à lever la voiture, que la roue commence un petit peu à se décoller, j'essaye de quand même vérifier si le cric n'est pas au point de tomber, ni en bas, ni en haut. On essaye de faire bouger un petit peu la voiture. Là, ça a l'air de plutôt bien tenir. Je continue. Bon, là, j'ai suffisamment levé la roue. Je vais pouvoir m'attaquer au démontage. Et là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la roue, elle tourne. Donc, si mes écrous étaient bloqués, j'aurais jamais pu la desserrer. Du coup, les 5 minutes que vous avez perdues à lever la voiture, 5 minutes à redescendre la voiture pour desserrer les écrous.
Voilà, j'ai enlevé mes 4 écrous. Alors, des fois, il peut y en avoir 5, voire 3 sur les voitures. Ça dépend, ça dépendra de votre voiture. Ma roue est démontée. Bon, là, coup de bol, ça s'en va hyper bien. Il peut arriver que la roue soit complètement grippée. Vous n'arrivez pas à l'enlever. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre des petits coups secs. Droite, gauche, et ainsi de suite. Et ça va finir par débloquer la roue. N'hésitez pas à taper vraiment dans le pneu hein, si c'est bloqué. Hein. Hop, je retire la roue. Celle-là, on n'en parle plus. Bon, maintenant, il va me falloir la roue de secours. Hop, j'ai plus qu'à la mettre en place. Sauf que là, j'arrive et je me rends compte que je suis pas à la bonne hauteur. Bah oui, tout à l'heure, mon pneu était à plat, du coup, j'ai pas assez levé la voiture. Allez, je la relève encore un peu. Bon, cette fois-ci, je suis à la bonne hauteur. Faut que je mette la roue. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Droite et gauche, je commence à la placer et j'essaye de me placer au niveau des écrous. Et là, c'est souvent la partie compliquée. Je veux attraper l'écrou, je lâche la roue, elle tombe, et ainsi de suite, et on y passe 10 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je cale mon pneu un tout petit peu devant. Ça va maintenir ma roue. J'ai le temps de prendre mon premier écrou et de commencer à le visser tout doucement. Alors, hop. L'écrou, le premier, je vais essayer de le visser le plus loin possible pour que ça tienne ma roue. Hop, maintenant, plus qu'à mettre les 3 autres. Maintenant que j'ai mis les 4 écrous, je les serre le maximum à la main. Allez, maintenant je descends la voiture et je finis de serrer les écrous avec la clé. Voilà, maintenant la voiture est par terre. Il va falloir bien penser à serrer les écrous assez fort pour pas que la roue s'en aille. Alors le serrage, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est de serrer en croix. À chaque fois les opposés, histoire que le serrage soit bien uniforme. Maintenant que vous avez serré les 4, vous faites un petit contrôle, on sait jamais. C'est quand même la roue de la voiture. Toc, ça y est, la roue est serrée. Il n'y a plus qu'à tout ranger, remettre l'enjoliveur, histoire que ça soit un petit peu plus joli. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Ah oui, important, la roue de secours, on ne sait pas depuis quand vous avez fait la pression. Alors essayez d'aller au plus vite dans une station-service et de faire la pression. Parce que la pression de vos roues, vous l'avez peut-être faite avant de partir en vacances, mais la roue de secours, souvent on l'oublie. Du coup, elle a peut-être pas la bonne pression. Passez rapidement à une station. Allez, maintenant je range la roue puis je vais au garage changer le pneu. Bon, j'espère que cette vidéo vous servira pour changer une roue. On se retrouve bientôt sur Mécanique Auto. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Puis à bientôt.